Eh bien, bonjour, bonjour à toute cette belle équipe de yogis. Allez, on redémarre 2021. On va simplement se dire qu'aujourd'hui, dimanche, il fait beau, il y a de la neige, on va profiter de cette journée, faire une petite séance de yoga le matin, que vous pourrez retrouver avec plaisir si vous avez envie, pas le temps le matin de le faire le soir, ou les deux, pourquoi pas. Et puis, peu importe ce qui est devant, derrière, aujourd'hui, on est là avec l'énergie ensemble. Et je vous propose pour cette séance de faire un petit yogi dance. On n'a pas bien pu danser pour le réveillon, allez, on va se faire une petite danse enveloppée, toute douce, parce qu'on a très froid quand même, on est en dessous de zéro. Donc travailler les articulations en douceur, mais régulièrement fera du bien, sans trop forcer. Je vais vous proposer sur 3 dimanches de faire les mêmes enchaînements pour le yogi dance, pour le prendre au début très doucement, on va décoder, premier degré. Doucement, on ira un petit peu plus vite dans le rythme, et à la fin, on fera un petit saut avec Hamsa, l'équilibre. Comme ça, vous pourrez l'enchaîner si vous souhaitez chez vous, ou bien retrouver avec la vidéo. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Et on fera en posture l'arché. L'arc, vous savez qu'on fait sur le ventre ouvert. Là, on va le faire debout pour ouvrir le haut du cœur, pour pouvoir amener du réconfort, se rassembler avec tout ce qui arrive. On n'ose plus trop aller devant. Donc, on va s'envoyer du plaisir à soi, des vœux, et pour les autres. Donc, on fera une petite torsion et on lâchera. On avait fait des pensées avec la bougie, vous vous rappelez, au mois de décembre. Là, on va ouvrir son cœur, se rassembler. C'est en plus un bon exercice pour les épaules. On étire. Donc, vous ferez attention, si vous avez des douleurs, on fera au fur et à mesure, tranquillement. Voilà. Donc, alors, toujours les coussins pour les approcher vers vous, mais on va faire les 3/4 de la séance debout. Ça va durer à peu près 30-35 minutes. Accrochez la chaise pas très loin, parce que pour la fin, à la détente, on posera nos jambes et on fera une bonne petite relaxation. Voilà. Donc debout, je vous propose d'enlever les chaussettes parce que ça permettrait de faire une bonne sensation d'équilibre avec les orteils. Et puis, prenez, si vous souhaitez, quelque chose vers vous, si vous avez peur d'avoir froid, vers la chaise. Voilà. Donc, on va démarrer. Debout, posez simplement vos 2 appuis de pied, comme ce matin. Le bassin s'installe avec vos appuis de là maintenant. Laissez faire. Posez tranquille. Soyez juste dans la sensation de vos 2 pieds sous le tapis. Cette chaleur, coton, pied, épaules, bien basse. Laissez-les glisser de gauche et droite. Lâchez bien le visage. Détendez bien. Ouvrez les mâchoires. Lâchez. Laissez glisser. On va lâcher ce dont on n'a plus besoin ce matin. Laissez glisser le souffle et vous pouvez fermer les yeux. Comme si le souffle, tout ce qui vous inquiète, qui nous interpelle, l'avenir, la peur, les questionnements, on allait le prendre depuis le haut du crâne, le laisser glisser dans tout le visage, dans les épaules, dans la poitrine. Laissez glisser tout au fond du bassin, le long des cuisses, des genoux, et lâchez sous les 2 talons. On va tout mettre sous le tapis. Et puis on va reprendre une inspire. Laissez-vous. Allez, on va reprendre de l'oxygène, on en a besoin. Sous les 2 pieds, montez dans les 2 jambes. Laissez ouvrir le bassin également. On est toujours dans cet espace haut. Et puis la poitrine, montez bien jusque là-haut. Et laissez redescendre. Déliez les épaules, les doigts, les articulations. Cette fois, vous pouvez délier les pieds.
secouer. Et pour retrouver ce corps à corps, ce toucher, on va frotter, réveiller l'enveloppe du corps avant de faire le petit yogi dance. Alors frottez bien, ramenez de la chaleur. Quand vous sentez que vos paumes commencent à se réchauffer, alors depuis la base, le creux, le bout des doigts. On va masser le visage pour se réveiller en douceur. Le bout des doigts, toujours, le majeur vers le menton. Alors profitez-en pour bien étirer la nuque. Le menton regarde le sternum. Les épaules, je ne les remonte pas aux oreilles. Je laisse bien glisser derrière. Je masse mon visage, tranquille. Laissez glisser vos doigts et rejoindre. J'expire. Encore une fois. Lâchez. Et là, on va faire avec le cuir chevelu. Réveillez l'arrière du crâne, la nuque toujours. On masse bien la nuque, le haut. Une petite détente, si des fois on a dormi un petit peu. Le cou pas bien placé, l'oreiller. Allez, on déplie, déploie, défroisse. Tranquillement. Alors, quand le coude gauche est au-dessus, on tourne un peu la tête. Voilà. Massez bien. Et on ramène toujours là les mains en croix sur cet espace qui va bien chauffer. Ça permet aussi de dégager si on a le cou un petit peu, la gorge un peu encombrée. Protège l'immunité. Chauffez bien. On glisse dessous, les basses-côtes, derrière. On chauffe toujours ce petit point. Là, le réchauffeur, avec ces températures qu'on a, n'hésitez pas à vous faire des petits frottements. Là, ça permet de bien réguler la chaleur. Quand vous sentez que vos paumes de main sont bien chaudes, vous glissez sur les côtés. Ah là, regardez, vous faites ça, il n'y a pas pour longtemps, le matin. La mise en route ou le soir, si vous avez fait une belle balade dans la neige, des raquettes, du ski, un petit peu de ski de fond de rando, et lâchez. Détendez bien. Voilà. Et une fois que vous avez senti que doucement l'enveloppe commence à se réchauffer, je vais vous proposer de faire le petit yogi dance et que vous pouvez faire matin-soir. Alors, ça permet de travailler toutes les articulations, mais aussi des petits équilibres. Alors, une bonne largeur de bassin. Serrez pas trop parce qu'on a besoin d'être bien en place. Posez bien. Souvent, le point de repère, je vous dis, vous rapprochez vos deux pieds. Quand les deux petites chevilles se collent, les deux bases d'orteils, je prends appui sur mes orteils, j'écarte mes talons et je pose. Voilà. Donc, on va faire plusieurs exercices ouverts sur les côtés et à l'arrière. Repérez bien les pieds, vous écartez tous vos orteils. Les mains seront derrière. Quand les orteils sont soulevés, les mains sont derrière. Le dos des mains présenté au sol, les quatre doigts l'un au bout de l'autre, les pouces s'ouvrent. Alors au début, ça paraît compliqué, mais vous allez voir, ça va aller tout seul. Là, dans cette position-là, je serre bien mes fessiers, mon bas-ventre, mon nombril. Je n'ai pas le buste à l'avant, ni à l'arrière. Mes épaules sont ouvertes, pas ni à l'avant, bien posées. Voilà. Là, j'inspire, mes orteils sont ouverts, ma nuque est bien longue, mes doigts sont derrière. Alors, je prends appui sur mes talons jusqu'au-dessus du crâne. Et là, tout doucement, je vais commencer à expirer. Je vais emmener mes deux bases, qu'on appelle les talons des mains, et les orteils en même temps. J'ouvre, j'expire. J'inspire. J'expire. Alors, le petit équilibre, ne montez pas trop, sinon vous allez vous faire mal. Et puis vous n'allez pas être stable. Posez bien vos orteils. J'expire. J'inspire. J'expire. On va le faire 6 fois. Vous voyez, là on travaille poignet, épaule, doigt en ouverture de face.
Alors, on repart, orteil, main derrière. J'expire. 6 fois, une petite danse, c'est léger. 3, allez, 4, 5 et 6. Un petit arrêt. Et là, vous allez ouvrir vos hanches. Les talons se disent bonjour, les doigts de pied ouverts. Attention, ni les fesses à l'arrière, ni trop à l'avant. Je serre, ça fait travailler les cuisses, le bassin, les abdos. Et cette fois, mes mains, vous voyez, je vais travailler mes épaules en ouverture. Toujours les orteils ouverts, les jolis petits bouquets de violettes. Et mes mains vont aller, mes 4 doigts, sous mes aisselles. Mais attention, remontez, parce qu'on a tendance, quand on remonte, à remonter les épaules. Non, j'ouvre ma poitrine, je serre bien mes fesses, j'inspire. Et là, je pousse l'expire avec la base de mes 2 talons, mes 2 paumes de main, mes doigts, je pousse. Je pousse. Expirez. Inspirez. Allez, soyez dans vos mouvements, vos orteils. Prenez de l'élan. Expirez. Encore un. Expirez. Et on va faire une petite pause, 6e. Voilà, on expire, vous tenez sur vos orteils. Essayez de penser que peut-être que vos talons peuvent se rapprocher pour bien tenir la posture. Serrez votre ceinture abdominale, les fessiers, poussez, ouvrez tous vos doigts. Mains, pieds, expirez. Et cette fois, je remets mes pieds dans l'axe. Et on va travailler d'une autre manière les ouvertures des épaules, toujours les doigts de pied, mais les mains ne sont plus paume au sol, main droite, je pique comme la fourchette. Alors j'inspire, les doigts de pied sont ouverts, et là vous allez pousser toujours les 4 doigts fermés, les pouces ouverts, derrière, comme si vous aviez de l'eau que vous les repoussez derrière. Mais attention, serrez votre ceinture abdominale, on travaille la taille, les fessiers, toujours en appui, inspirez. Et quand vous allez revenir, ouvrez bien vos épaules, écartez vos doigts, comme si l'eau glissait entre vos doigts. Expirez. Et là, je lève, bien sûr, un petit peu mes talons. Inspirez. Expirez. Expirez. Vous voyez, on travaille l'ouverture des épaules. Expirez. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à associer le souffle, le son, laissez-vous glisser. Et à un moment, on pose, on expire. Et là, on va faire un petit envol. Hop. Et on appuie, inclinaison sur le côté. Expirez. J'appuie bien mon corps sous le pied droit. Je regarde le creux de mon coude. Si j'ai mal au cou, je ne le fais pas. Je fais tout simplement. Allez doucement. Vous revenez au centre. J'appuie pied du corps sous pied gauche. Je regarde à droite. Je reviens au centre. Et là, je prends une inspire. Et là, je prends mon envol. C'est un petit yoga dance, c'est léger. Je les sens tranquilles, bout des fesses. J'emmène. J'expire. Et je reviens. Et là, je pose genoux bien dans le creux. Regardez, de mes aisselles, je pose mon dos et je me lâche. Le petit mouvement des bras de tout de suite, là, je vous le décoderai au fur et à mesure. Hein. Si pour vous c'est compliqué, vous descendez tranquillement. Là, on va faire une petite torsion. La main droite en travers des 2 tibias, j'ouvre le côté, j'inspire. Je lâche devant, j'expire. De nouveau, je plie bien mes genoux, ventre, cuisse. Et là, j'essaie d'installer mes aisselles dans le petit creux, là, des genoux, et je change de côté. J'inspire à droite. Si le cou est douloureux, je laisse ma tête. Je lâche devant. Et là, on va faire le touchou. Je vais me mettre de côté. Touchou en ski, là, la neige est bonne. Poussez bien le bout de vos fesses, collez bien l'oreille au bras et étirez bien le dos. Si j'ai mal, je fais pas, je fais ça. Hein, prenez le temps. Le matin, il y a des fois le corps, il n'est pas ok, il n'est pas prêt. Eh bien, respectez. Allez doucement. Et puis, je pose mes mains. On va faire Adho Mukha. Alors, l'Adho Mukha, vous vous rappelez, c'est le chien à la tête en bas. J'emmène bien mes pieds bien à l'arrière.
Mes talons sont soulevés, j'inspire. Toujours le poids du corps dans les fesses, important, les oreilles vers les bras, j'inspire. J'expire, j'emmène mes talons en direction du sol et le bout du nez vers le tapis. Et puis là, tout doucement, j'emmène un peu plus le poids du corps à l'avant. On finit en équilibre avec un ça. C'est le signe. Je pose bien mes côtes sur mes cuisses. Je suis en appui sur mes orteils. Mes mains derrière, vous voyez mes ailes. Les pouces sont en direction des fesses. J'ouvre mes ailes. Je regarde devant. Et je lâche. Expirez. Permet tout un petit d'articulation, un petit mouvement à la fois de toute la ceinture scapulaire, excusez, du bassin, des pieds, des articulations. Je vais la refaire. On l'a bien décodée. Je la refais un tout petit peu plus vite, mais vous savez qu'on va faire 3 petites vidéos. Donc prenez le temps, prenez tranquillement les choses. Si la Adho Mukha, vous avez mal au dos, vous savez, le chien à la tête en bas, la chaise. Hein, donc on reprend. Les doigts derrière, les orteils. Expire. Laissez-vous vivre, on écarte. Voilà, doucement. Là, laissez les mouvements libres, comme la notion de l'espace d'air autour de soi. Tout simplement des appuis tout légers. Revenez de face, tranquille. Vous pouvez même faire ça dehors. Le soleil le permet, en détente. Et là, j'emmène le souffle, j'expire. Une inclinaison. J'assouplis mon dos. C'est léger. Hop. La petite torsion, je change de côté, j'installe bien mes côtes sur le côté. Je lâche devant. De l'autre, je lâche devant. Le petit touchous, je me mets de côté. Adho Mukha. Alors la chaise, si je ne suis pas en forme, ou je pose mes côtes sur mes genoux. J'inspire. Alors le premier inspire, les chevilles sont tendues. Le regard entre les deux doigts de pied. Le deuxième, j'expire, talon en direction du sol. Le regard vers le tapis. Et là, j'emmène pour mon petit équilibre. Alors je peux, si je suis en forme, faire un petit saut, mais il ne faut pas que j'ai mal au lombaire. Hein. Le petit saut, c'est hop, tout léger. J'installe bien mes côtes. Et je lâche. Sentez, ça détend les épaules, ça assouplit et ça permet de respirer. Voilà, alors là on est allé lentement, un tout petit peu plus vite. Les prochaines fois on décodera un petit peu plus le mouvement des épaules. Laissez faire. Posez bien. Cette fois, soyez dans la sensation du réveil de vos articulations. Laissez vivre le poids de votre corps sous vos deux pieds. Et puis pour retrouver un peu de calme, je vous propose de faire un petit pranayama qui s'appelle Pratyahara. Alors ça permet d'équilibrer. On va faire, dès qu'on est dans l'espace haut, on va faire un petit mouvement qui ressemble à un coquillage et puis des étoiles. Donc là, les mains sont de chaque côté des cuisses. On va inspirer en fermant les poings, mais pas fermement, un tout petit coquillage. Alors, depuis le bout des doigts, j'inspire, je ferme mes poings sans les serrer, j'emmène mes pouces contre mes cuisses. Je suis en inspire. Je vais expirer en ouvrant mes mains, mais cette fois, là j'inspire depuis le petit doigt, en ouvrant mes doigts à partir des pouces. J'expire. Une étoile de mer. Ouvrez bien. Et de nouveau, vous voyez, on retrouve les articulations qu'on ouvre, puis ça permet de respirer. Je reprends, j'inspire. Soyez dans vos doigts. Deux petits coquillages. La tête est étirée. Épaules basses, ventre, fesses. Expirez.
Fin d'expire, j'ouvre bien mes doigts. Présentez vos paumes, ouvrez-les bien, même que vos doigts peuvent être en dehors de votre alignement de paume. Expirez. Ramenez. Alors là, on va faire le mouvement. Inspirez. Expirez. On va le faire qu'avec la main gauche. Alors, inspire. Expire. Inspire les deux. Expire. À droite, le petit coquillage, la main gauche. J'emmène le coquillage sur ma cuisse. J'expire. Je reprends les deux. Expirez. C'est une respiration équilibrante. Là, j'ai pris l'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Alors au début, ça paraît un peu compliqué, mais on va reprendre les 3 vidéos sur ce rythme de respiration pour que vous puissiez bien détendre et l'apprivoiser. On en fait toujours un au centre, ça veut dire avec les deux, et après, une série à gauche, une série à droite. Je reprends sur mon côté droit. J'inspire le petit coquillage. J'expire ma belle étoile. Les deux. Expire. Et quand vous l'avez fait une fois de chaque côté, ou deux, tout dépend comme vous aimez, ça permet de recentrer, de détendre, de se vider la tête. Si pour vous un suffit, sentez ce qui vous va. L'essentiel, c'est toujours de revenir au centre. On ouvre, on fait à gauche, à droite, on revient. Je reprendrai avec vous. Laissez détendre, sentez que ça a permis de poser le souffle, d'aller jusqu'au fond du tapis. Voilà. Et maintenant, je vous propose de faire la petite torsion, l'archer. Donc, j'ai toujours ce bon équilibre sur mes. Laissez glisser. On va emmener ses mains devant pour bien positionner ses épaules. Alors, toujours, épaules basses. Ne remontez pas les épaules au niveau des oreilles. Épaules bien basses. Là, important d'avoir un bassin bien tonique. Donc, je serre mes fesses, bas ventre, nombril. Je monte. Donc, je repousse le souffle sous mes deux pieds. Toujours la nuque bien longue, le menton rentré. Et on va ouvrir sur le côté gauche. Alors, j'ouvre déjà mon pied gauche. Veut dire que je prends appui sous mon pied droit, j'ouvre. Côté gauche. Je vais ouvrir le bras également. Gauche. Je plie mon coude pour, vous savez, bander mon arc. Alors, attention toujours, position de la ceinture scapulaire. Donc, je descends bien mes épaules. J'ai ma hanche qui est ouverte, je suis ni en déséquilibre, je reste bien de face pour le côté droit. La hanche, bien sûr, à gauche est ouverte, mais je pose bien mon poids sous mes deux pieds. L'épaule droite, basse. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder votre cible. L'archer a besoin bien sûr, de force pour bander son arc, mais aussi, il faut être une certaine habilité pour viser juste. Et ça permet de rassembler le cœur. Donc, je bande à droite, j'ouvre à gauche, et ma tête, là c'est important, je tourne, je regarde. Ma main, le pouce, ma cible, j'équilibre, je visualise si mes épaules sont dans l'axe, mon pied. Allez,
Serrez bien votre bas-ventre, ouvrez votre ceinture scapulaire, dégagez la nuque. Menton rentré, pas de tête ni à l'avant ni à l'arrière. Je prends mon souffle, j'inspire. Alors imaginez que le souffle longe toute la poitrine, le coude, la force. Je serre les poings. Serrez les poings en même temps que vous serrez votre bas-ventre, tous les fessiers. Inspirez, emmenez du courage dans la poitrine. Il en faut de la force, de l'énergie. Je me rassemble. Et en expirant, je chauffe. Je reprends, j'inspire. Et je vous propose en lâchant de vous envoyer un vœu à vous, aux personnes que vous aimez. Envoyez le message que vous voulez. Ouvrez votre poitrine, regardez votre cible. Lâchez. Ramenez les poings, ramenez la tête, ramenez le coude et lâchez. Le pied secoué, arrivez les crampes. Voilà. On va refaire de l'autre côté pour équilibrer. Donc, pour l'instant, poids sous les deux pieds, j'emmène mes mains. Les mains au départ regardent le sol pour bien positionner ses épaules. Hein. Toujours, je serre ma ceinture abdominale, j'étire bien, je dégage mon cou de mes épaules. Et là, j'ouvre d'abord le pied. Mon pied droit, pied gauche, bien de face, l'autre hanche ouverte, j'emmène mon bras, je bande mon arc. Là, je positionne mes épaules, vérifiez vos appuis, et cachez bien votre nuque. J'inspire, je tourne ma tête. Si ça ne va pas, si j'ai mal au cou, je peux très bien regarder devant, hein, et puis laisser partir la flèche. Vous pouvez très bien faire mentalement. Ouvrez bien. Quand je serre en bas, ça positionne ma taille. J'ouvre ma poitrine sans passer à l'avant. Très bon exercice au niveau de la tonicité, bien sûr du bas, hein, parce que je vais être obligée d'être ancrée, et je lâche. Mais je me rassemble tout le corps. Encore un, j'inspire. Vous pouvez rester un temps à l'expire. Votre message, l'archer, c'est le messager. Et doucement, vous ramenez d'abord la tête, le coude, le pied et lâchez. Secouez tranquillement vos épaules pour encore savourer les bénéfices de cette posture, hein, qui permet de bien d'ouvrir son cœur, apporter du réconfort mais aussi de la force. Il en faut. Voilà. On va poser ses pieds au sol et puis tirer les épaules comme on fait d'habitude. Hein. Vous pointez vos deux flèches en bas. Vous rentrez bien votre ventre et vous expirez en étirant. Étirez, étirez, étirez le sommet du crâne, la nuque est longue, le menton. Et plus vous étirez en haut, plus vous pointez le bout de vos doigts au sol. Expirez, 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 expirez. Quand j'inspire, je plante les deux bouts des doigts au sol. Et quand j'expire, j'emmène tout le petit bindou là-haut, 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 là-haut. Détendez, sentez. Ça étire, ça allège, ça détend. Détendez bien. Et maintenant, on va prendre la posture sur la chaise en détente. Donc, je vous propose d'emmener la chaise vers vous. On va y aller tout doucement, hein, d'abord comme la poupée de chiffon, pour passer de la position debout au sol. Dans les attitudes, les postures, j'aime bien prendre le temps, quand on est debout, d'abord de savourer la position assise et couchée. Donc déjà, contact ventre-cuisse, je lâche. Ouais, lâchez bien la nuque, les épaules, détendez bien.
vous allez passer à genoux et une petite posture à l'avant. Feuille pliée d'abord pour pouvoir retrouver le sol et lâcher cette partie qu'on a bien travaillée avec l'archer. Donc le front sur le sol, enveloppez bien vos genoux avec vos épaules, lâchez bien. J'ouvre bien ma poitrine en gonflant le ventre et je lâche pour laisser le souffle passer dans l'arrière. Lâchez bien, détendez. Si toujours vous avez mal aux genoux, la nuque est douloureuse, vous vous rappelez, vous vous mettez à quatre pattes. Lâchez comme ça. Si les genoux sont encore trop douloureux, je lâche comme ça. Respectez-vous, Voilà. On va faire une ou deux respirations en détente. Lâchez bien. Déliez bien. Si vous avez envie, vous pouvez reprendre le petit pranayama, pratiloma, là qu'on faisait avec les doigts, mais on le fera au fur et à mesure. La détente, l'équilibre. Lâchez. Sentez le souffle là qui est dans cet espace, là, dans le dos. Lâchez la mâchoire. Détendez bien. Et une fois qu'on a posé le poids du corps sur le tapis en replié, là vous sentez, on est en feuille repliée, on se recroqueville, on s'est rassemblé dans la posture de l'archer. Maintenant on va déposer le corps sur le tapis, mais l'arrière du corps. Donc, sur la chaise, vous vous approchez de la chaise. Ce que je propose, c'est de vous mettre sur le côté, c'est bien mieux. C'est plus facile. Posez vos fesses sur le pied de chaise. Je pose. Si j'ai besoin, toujours, d'un petit coussin là-dessous, j'en mets un. Sentez ce qui vous va. Si c'est trop haut, trop bas, je pose. Pareil pour le bassin. Si mon bassin, si mes jambes sont trop petites, j'en mets un sous les fesses. Posez bien. Après, quand on a trouvé la chaise qui convient, l'essentiel c'est que le creux du genou soit sur le bord du dossier, le bassin vers les pieds. On va faire une petite extension du corps avec un Devipalapitam, la table à deux pieds, mais en étirement. Donc vous prenez bien avec vos mains le pied de chaque chaise. Si ce n'est pas confortable pour vous, c'est mal au dos, vous mettez le petit coussin comme je vous ai montré sous le bassin, là, et vous restez. Si ça va pour vous ce matin, vous prenez vos dossiers de chaise, collez bien vos pieds sur le haut, et je lève mon bassin, tranquille. Et là, j'ouvre mon ventre, tout ce bassin, l'eau. J'ouvre, j'allège. On est très bien dans cette posture. On respire depuis la base des coups de pied jusqu'au ventre et on lâche. Posture inversée, très bénéfique. Ça détend et ça amène de l'énergie dans le cou, toute la tête. Peut rester une, deux respirations. Laissez-vous porter par cette posture qui est à la fois une inversion, à partir du moment où le bassin est plus haut que le cou, c'est une inversion. Ça permet d'alléger les jambes. Le poids de tout l'intestin n'est pas au fond du bassin, il est léger, les jambes sont contentes, portent beaucoup moins, compressent moins, et vos épaules, vous êtes en appui sur la boule du crâne et les épaules. Avec la chaise, c'est confortable. Laissez-vous. Alors faites en fonction de comment vous êtes. Faites une, deux respirations. Et quand pour vous, vous sentez que tout va bien, vous reposez votre bassin, tranquille. Si vous n'avez pas pu, vous laissez votre coussin sous votre dos. Et là, on lâche tout. Si la nuque est nécessaire pour vous détendre, un petit coussin. Mais il ne faut pas que votre nuque soit trop à l'avant. Si vous avez suffisamment d'espace pour bien poser vos omoplates, les mains ouvertes, là vous êtes en détente. Lâchez bien vos cuisses, les mains, les pieds.
Et laissez cette fois le plaisir de l'arrière du corps. Sentez la boule du crâne, l'arrière du dos sur le tapis et le bassin. Là, la sensation de toute votre colonne sur le tapis. Le dos des mains, gauche et droite du pied de chaise et lâchez tout. Et là, je vous propose simplement d'être dans le ressenti de votre ventre, de tout votre corps. Visualisez vos 2 coups de pied. Expirez dans vos 2 talons. Visualisez vos 2 jambes, les tibias, genoux, cuisses, l'avant de vos 2 jambes. Et expirez dessous vos 2 jambes. Inspirez dans tout votre bassin, devant, du pubis jusqu'au nombril. Tout votre ventre compris, intestin, estomac est bien large. Et expirez dans l'arrière, vos reins, la taille. Posez tout le bas de votre colonne. Inspirez sur le devant de votre poitrine. Expirez dans l'arrière de votre dos, de la taille jusqu'à la base de vos épaules. Inspirez sur l'avant de vos mains, du bout de vos doigts jusqu'aux épaules. Expirez sur l'arrière. Visualisez votre bouche, votre mâchoire. Expirez fond de gorge. Visualisez milieu du front. Expirez fond du crâne. Visualisez tout au-dessus du sommet de la tête. Expirez dans tout votre corps. Inspirez dessus vos 2 jambes. Expirez dessous. Inspirez dessus votre ventre. Expirez arrière du dos. Inspirez poitrine. Expirez arrière. Posez vos omoplates. Inspirez devant bras. Expirez arrière. Inspirez bouche et mâchoire. Expirez fond de gorge. Inspirez milieu du crâne. Expirez tout au fond. Inspirez sommet de la tête. Expirez dans tout le corps. Et là, vous n'intervenez plus. Laissez tout doucement le poids du corps s'installer sur le tapis. Laissez faire. Et puis ramenez vos mains sur votre abdomen, laissez bien votre nombril. On vous propose toujours de faire un petit triangle. Ce triangle, on le pose les 2 pouces qui se touchent au-dessus du nombril, le petit bout du triangle vers le pubis. Là, retrouvez le contact de vos doigts sur votre ventre et laissez là, tranquillement, votre souffle. Percevez votre inspire qui revient naturellement. Là, chez vous, sous vos doigts, votre intérieur. Percevez la chaleur, le mouvement.
C'est léger, apaisé, ouvert. Et puis ramenez la chaleur en vous. Reprenez le contact. Tout ce qu'on a bien rassemblé, on va le distribuer ensemble. On inspire bien, on prend l'énergie. Et on va s'envoyer plein de bonheur ensemble, dans le groupe. On inspire, et on expire. Alors, pour dégager la posture, attention, hein, vous allez doucement, vous passez sur le côté, prenez appui avec votre main, et venez vous asseoir. Alors voilà, j'espère que ça vous a convenu ce petit message. Et puis, ce petit yogi danse, allez, on va s'emmener de la légèreté, confiance. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Et comme dit mon petit-fils, tu vas voir, mamie, on va la tuer, cette bête. Allez, en positive. Bonne journée à vous.